ne s'arrête jamais, que ça dure encore des semaines, des mois, mais voilà, c'est fini, ou presque. Il nous reste une trentaine de minutes pour vibrer et surtout pour savoir qui de Sturla Laigred ou de Johannes Bö va remporter le classement général cette saison. Qu'est-ce qu'il nous fait Samuelsson là? Attention, il est en train de partir à fond. Le Suédois, ils avaient prévu un coup, je pense, tous les deux à domicile. Ponsiluoma et Samuelsson, c'est pas du tout normal, hein, cette gestion sur un premier tour. Là, ils ont prévu quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. Une attaque aussi forte dans un premier tour d'une mass start à cet endroit-là. Ça, c'est complètement inhabituel. Attention à Christiansen, Christiansen tout là-haut qui est en train de faire un sacré coup le norvégien. Et c'est lui qui va ressortir en tête. Samuelsson va aller sur la note pénalité. Ponsiluoma s'est laissé piéger. 3 erreurs. Qui va faire le gros coup? Quentin Fillon-Maillet part à la faute. Simon Détieux va pouvoir ressortir en tête. Laigred qui a fait un excellent tir. Il s'est installé bien après Johannes. Pourtant, il a été capable de tirer très vite. Et en plus, il fait un 5 sur 5. Pour l'instant, dans ce duel qu'on regarde, avantage donc au dossard bleu. Le dossard jaune, lui, va sur la note pénalité. Simon, vous l'avez dit, ressort deuxième. Il y en a un qui est capable de tenir très longtemps dans la douleur quand on est déjà allé vite sur les skis et qu'il faut s'arracher. C'est justement Simon Détieux. On le dit souvent, hein, dans les derniers tours, il est plus fort que les autres car il est capable de tenir. Et là, c'est lui qui passe désormais en tête. Le Français qui se retrouve devant Christiansen, devant Laigred. Mais quel numéro du Russe Edouard Latipov qu'on n'attendait pas. C'est lui qui va pouvoir ressortir en tête, accompagné peut-être, non pas tout de suite. Simon Détieux, lui, va devoir aller tourner. Benjamin Weger, le Suisse, va ressortir. Et Laigred, lui aussi, va aller sur la note pénalité comme Christiansen. On ne s'attendait pas à le voir rater comme ça cette dernière balle. Johannes Bö va lui aussi devoir aller, quoi qu'il arrive, sur cette note pénalité au moins une fois. Est-ce que ce sera juste une fois ou pas? Il lui en reste une, oui, il n'y aura qu'un seul tour. Allez, il va pouvoir reprendre quand même un peu de temps, j'ai l'impression, sur Laigred. Laigred qui a fait un tir assez lent. On a Johannes Dalle qui va se replacer, Antonin Guigona et Tarjei Bø surtout, lui qui porte donc ce dossard spécifique pour la discipline. Mais derrière, regardez, la menace est grande. À une quinzaine de secondes, il y a ce groupe emmené donc par Sturla Laigred où se trouvent bien placés nos deux Français, Antonin Guigona et Simon Détieux. Johannes Bö avec le dossard numéro 1, il passe maintenant à cet intermédiaire et il est lui-même à une quinzaine de secondes de ce deuxième groupe. Allez, 2 tours de pénalité, c'est le score à battre. Tous ceux qui feront mieux ressortiront devant le Russe. Le vent est en train de se calmer, il va y avoir des 5 sur 5 je pense sur ce tir avec tous ceux qui viennent de s'installer. 2 erreurs pour Benjamin Weger. Bénédicte Doll peut-être. Et oui, il réussit le plein, tout comme Antonin Guigona. Ils vont pouvoir ressortir un seul tour de pénalité pour Sturla Laigred, un seul tour également pour Christiansen, un seul tour pour Simon Détieux et pour Johannes Dalle. Johannes Bö pour le plein, oui, c'est fait, le plein pour Johannes Bö qui va pouvoir ressortir pendant que son concurrent direct Sturla Laigred va être sur la note pénalité. Et donc le scénario qui s'inverse, Johannes Bö qui est en tête pour le classement général. Johannes Bö et Laigred actuellement sont sur le même score au niveau du tir. Ils ont tous les deux fait 2 erreurs, donc on le voit sur les skis, avantage pour l'instant au dossard jaune qui va plus vite que le dossard bleu. Il s'est employé quand même depuis le début de la course, Laigred. Ça va pas être simple pour lui désormais de tenir la cadence infernale de Johannes. Et Johannes, il n'y a qu'un seul objectif pour lui dans le tour actuel, c'est d'essayer de tenir à au moins un tour d'écart son adversaire Laigred. Comme ça pourrait lui donner éventuellement une marge d'erreur supplémentaire quand il arrivera sur le pas de tir. Et malgré un tour de plus, il pourrait quand même ressortir au combat. Antonin Guigona qui fait le show, qui avait fait le show, on vous l'a dit, sur la Mastart des championnats du monde en 2019 à Östersund. Antonin Guigona qu'on voit faire des étincelles depuis cette dernière partie de saison, mais il n'est toujours pas monté sur le podium. 6e du sprint de Nové Mesto, c'est pour l'instant sa meilleure performance cette saison. Johannes Bö peut aller gagner, ça risque d'être compliqué pour Antonin et Bénédicte Doll qui ont commis désormais 3 erreurs, chacun 4, même pour Antonin ce sera trop. C'est donc l'un de ceux-là qui va aller à gagner cette course. Elle est dehors, mais c'est le meilleur. Allez, Johannes Bö pour se dépêcher d'aller faire sa note pénalité pour ressortir avant Sturla Laigred, qui lui aussi a fait une erreur. Sturla Laigred, 2 erreurs même. C'est Johannes qui va être sacré, c'est Johannes Bö qui va obtenir le gros globe de cristal et Simon Détieux
commence à être dans le dur. Alors le Russe a toujours une belle marge d'avance, 6 secondes. Ça va être compliqué de rivaliser face à Johannes qui, donc vous l'avez dit Anne-Sophie, sera cette année le vainqueur du gros globe de cristal. Il aura réussi finalement à la fin à faire craquer Leigrid qui lui aussi est parti à la faute. Sacré Johannes, c'est quand même un énorme personnage. Est-il capable de résister? C'est là qu'il doit tenir la tip-off pour contrer le retour de Simon Détieux. Pour l'instant ça tient, il a toujours une belle avance, il a 6 secondes d'avance. C'est toujours au moins 5 secondes d'avance qu'il a sur Simon. Même s'il est vraiment en difficulté musculaire, il m'épate, il arrive à s'arracher et à tenir. Mais il y a encore cette montée qui là est extrêmement raide et qui va durer encore un petit moment. Et Johannes Beu, vous le comprenez avec l'affichage qui est en bas de votre écran, va faire coup double. Il va également chercher le petit globe de la Mastart. Simon Détieux pour la victoire. Simon va gagner, je le sens que Simon va gagner car Johannes lui aussi commence à montrer certains signes de faiblesse au niveau de son du corps alors que Simon il est rentré assez facilement là d'un coup sur la tip-off. Allez Simon, faut réaccélérer pour tenir à distance Johannes qui en plus Johannes doit faire un peu le point, il doit lâcher un peu au niveau physique car il se dit bon ça y est la pression redescend, j'ai gagné ce gros globe et peut-être qu'il aura moins envie d'aller chercher la toute première place alors que Simon lui il est en train de faire l'effort. Ça y est, il est devant Simon Détieux pour aller chercher un deuxième succès cette saison, une deuxième victoire dans sa carrière. Il nous avait déjà ébloui sur le sprint de Nové Mesto. C'est un Français qui va gagner cette dernière course de la saison, cette dernière course à Östersund. Simon Détieux est devant. Quelle fin de saison quand même de la part de Simon qui mérite lui aussi amplement cette victoire. Ça donne le sourire après la course ratée des filles tout à l'heure pour l'équipe de France. On va finir en beauté avec une victoire française. Bravo et merci Simon. Simon Détieux qui déjà à Pokljuka avait fait le gros coup, sa toute première médaille mondiale individuelle. Il était allé chercher l'argent sur le sprint derrière Martin Ponsiluoma d'ailleurs qui a voulu faire craquer tout le monde tout à l'heure. Et bien Simon Détieux lui a tenu tête. Simon Détieux qui ensuite a remporté la première victoire de sa carrière. On était en République tchèque, c'était il y a 3 semaines et il vient donc faire le doublé. Là Simon Détieux, 2 victoires cette saison. Et puis derrière, que dire de cet homme, de cet Édouard Latipov, le jour de ses 27 ans qui va signer le premier podium de sa carrière devant Johannes Beu, le grand gagnant de la saison. Respect monsieur Latipov d'avoir tenu comme ça dans le dernier tour parce que ça se voyait dès le tour précédent que c'était pas facile pour lui. Bravo Simon qui va donc aller couper cette ligne d'arrivée et merci également Johannes Beu pour cette magnifique bagarre face à Leigrid et aujourd'hui c'est lui donc qui gardera ce dossard jaune. La victoire est française, il peut lever les bras. Simon Détieux après avoir remporté un sprint, il remporte cette fois une Mastart, c'est la course des rois. Simon Détieux a ébloui tout son monde cette saison. Deuxième position, Édouard Latipov, premier podium en carrière on l'a dit donc. Et là on va pouvoir se lever, on va pouvoir s'incliner. Johannes Beu est le grand gagnant du gros globe de cristal cette saison. Quelle saison quand même pour Simon Détieux, cette médaille mondiale, l'argent sur le sprint, cette première victoire en carrière avec le sprint à Nové Mesto sur laquelle il avait enchaîné 3e de la poursuite le lendemain. On avait déjà trouvé ça très très fort et là il a montré dès le début de la semaine qu'il était vraiment présent au pied du podium, 4e sur le sprint. Il vient s'imposer mais cette fois, Tanguy l'a dit, c'est plus une course à confrontation indirecte comme l'était le sprint. Il s'est frotté au meilleur. C'est la course des rois et c'est lui qui la remporte aujourd'hui.